allez maintenant découvrir un véritable rayon de soleil. Pourtant, elle a eu une vie digne des romans policiers, de thrillers, de séries TV, mais elle n'a jamais perdu son optimisme et surtout sa joie de vivre, ce qui fait d'elle une conférencière attachante. Elle est drôle. Enfin, elle ne le savait pas qu'elle était drôle. C'est en venant à l'école de conférencier qu'elle a découvert qu'elle était drôle naturellement. Aujourd'hui, elle est là pour nous montrer que le regard des autres n'est pas un danger et qu'il faut oser prendre sa place. Et comme dirait Patrick Bruel, son amant, je vous jure que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Loïc, je suis désolée de te l'apprendre, ton épouse a donc un amant, Patrick Bruel, on ne peut rien contre. Hein? C'est comme ça, c'est la vie. Excusez-moi, il y aura un divorce supplémentaire aujourd'hui. Donc, comme dirait Patrick Bruel dans une chanson, « Par amour, je pourrais tout faire ». Eh bien, allons-y. Parlons d'amour, bordel, et devenons un leader 3.0. Une conférence d'Hélène Laloux. J'ai une histoire de dingue à vous raconter. Cette histoire, elle est dramatique, mais incroyable. C'est l'histoire d'un bébé qui naît avec ses sœurs triplées. Mais dès la naissance, elle va perdre sa maman et ses deux sœurs. Elle est la seule survivante. Dès la naissance, son monde s'écroule. Elle perd en quelques secondes les 3 personnes les plus importantes qui forment son monde, sa bulle de bonheur et de bien-être. Imaginez-vous, seul, sans personne sécurisante, sans l'odeur de votre maman, sans la tendresse de vos proches. Cette petite va rester quelques jours à l'hôpital. Elle attend que son papa vienne la chercher. Il n'arrivera jamais. Oui, je sais, ça commence vraiment mal pour elle. Parce que comment cette petite, avec ce début de vie, elle peut se construire une vie stable? Le sentiment d'abandon est probablement l'un des plus profonds et des plus graves. J'imagine qu'il vous est déjà arrivé d'avoir cette peur de l'abandon. Oui, cette peur de l'abandon, elle est vraiment profonde. C'est juste pas possible pour elle. Mais elle n'a pas le choix de devoir vivre, elle n'a pas le choix. Alors elle y va, elle avance. Il vous est tous arrivé un jour d'avoir peur d'être abandonné. Alors comment faire? Et comment trouver sa place? Quand dès le début de ta vie, t'es au bout de ta vie et que tout s'écroule. Cette histoire n'est pas finie. Comment vous pouvez imaginer en voyant ce bébé qu'il y ait autant de drames pour elle derrière? L'hécatombe continue. À la fin du processus d'adoption, de cette petite, les parents reçoivent un appel. Allô? Bonjour? Votre petite fille devait arriver aujourd'hui, mais il y a un problème. Elle n'arrivera pas. La religieuse qui devait l'accompagner, elle vient de mourir. Les semaines passent. Les parents reçoivent un deuxième appel. Allô? On avait trouvé une remplaçante. C'est cool. Mais le problème, c'est qu'elle aussi, elle vient de mourir. Les semaines passent. Les parents reçoivent un appel. Allô? Il faut vraiment que vous veniez la chercher, là, c'est vraiment urgent. Parce qu'on avait trouvé une remplaçante pour remplacer les 2 qui sont mortes, vous vous souvenez? Elle aussi, elle vient de mourir, venez vite! C'est une question de survie. Elle risque de provoquer le plus grand des génocides. Et en plus, en 1985, l'Inde a été touchée par un drame supplémentaire. Un Boeing 1647 d'Air India a explosé au-dessus de l'Atlantique. Fallait quand même pas que ses parents aient autant de morts sur la conscience. Cette histoire, c'est la mienne. Tout ce que je viens de vous raconter est vrai.
Alors mes parents finissent par m'accueillir. J'arrive à Bruxelles, sous des flocons de neige. Je passe de 40 degrés à -5. Pas le temps de m'adapter, rien que chnada. Ça vous est déjà arrivé à vous? Qu'on vous met dans une situation sans transition. Vous n'avez même pas le temps de vous retourner. Alors vous pourrez me dire, c'est un bébé, elle n'a pas eu le choix, elle subit les choses. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais attendez, c'est un bébé? Elle subit les choses? Elle n'a pas le choix? Mais ok, mais combien nous sommes, nous, à penser que nous n'avons pas le choix et que nous subissons notre vie? Pourtant, nous sommes des adultes. Il y a quelques années, j'ai rencontré Pascal. Comme moi, elle a été embauchée dans un foyer qui accueille 60 enfants de 3 à 18 ans. Dès son arrivée, le directeur nous l'a décrit comme douce, à l'écoute, exactement la personne maternelle qu'il recherche. Allez savoir pourquoi. À cause de cette description, je me suis imaginé Pascal en maman italienne, mais le gros cliché. J'imagine que ça vous est déjà arrivé à vous d'avoir des a priori, même positifs, sur une personne, alors que vous n'avez jamais rencontré cette personne. Ce que je ne savais pas, c'est que ça allait lui mettre une sacrée pression à Pascal. Alors Pascal, elle arrive, et elle fait connaissance avec les multiples règles qui existent. Parce qu'imaginez, 60 enfants, dans une même maison, ça peut vite être le gros bordel. 16h30 goûter, 17h devoir, 18h douche, 19h repas, 19h45 vaisselle à la main. Oui, à la main. Ah, et c'est les enfants qui le font, parce que ce serait pas drôle sinon. 20h pipi, au lit. C'est un vrai marathon tous les soirs. Et je vous ai pas raconté le matin. Alors Pascal, elle se noie. Elle se noie dans cette organisation. Elle se rend compte qu'elle n'a même pas le temps de prendre le temps de parler avec ses collègues. Elle n'a pas le temps de faire une pause café. Elle n'a même pas le temps d'aller faire pipi. Ça vous parle? Ça vous est déjà arrivé à vous d'avoir ce sentiment d'être étouffé par la masse de travail? Oui, c'est ce qui s'est passé pour elle. Elle finira, malgré toutes les qualités qu'elle avait, par être assimilée au boulet qui emmerde tout le monde. Elle quittera son poste, vidée, épuisée, dégoûtée. Elle avait pourtant toutes les qualités, elle était faite pour ce poste. Mais personne n'a pu voir chez elle ce qu'elle a apporté de positif à ses enfants. Pascal, elle prenait le temps. Elle prenait le temps de les câliner. Elle prenait le temps de refaire les devoirs mal compris. Elle prenait le temps de leur beurrer les tartines le matin. Elle prenait le temps de les écouter. Elle les considérait. Nous nous étions tous trompés. Nous ne l'avons même pas vue. Nous n'avons même pas été capables de voir ce qu'elle apportait de positif à ses enfants. Pascal, on l'a abandonnée à cause de nos préjugés. On l'a lâchée. Alors maintenant, je vous invite à penser à une personne de votre entourage qui vous exaspère au plus haut point. Ça peut être votre boss, votre collègue, votre maîtresse, la femme de ménage, votre coach sportif, qu'importe. C'est bon, vous l'avez? Alors maintenant, posez-vous une question. Qu'est-ce que cette personne apporte de positif? Parce qu'il est toujours possible de trouver du positif en chacun de nous. Pascal, c'était cette bulle d'amour et d'oxygène dont tout être humain a besoin quand tout s'écroule, quand la vie est trop dure ou quand tu as juste besoin d'une oreille attentive. Nous n'avons même pas été capables de le voir. Par tous ses faits et gestes, elle réparait toutes les blessures d'abandon, d'injustice et de rejet vécues par ses membres. Oui, nous ne l'avons pas vue. C'est exactement la même chose dans vos organisations. Imaginez des collaborateurs qui se rendent compte qu'ils ne sont même pas considérés. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelle image en plus on donne à ses clients quand il n'y a même pas de respect et de la différence au sein d'une organisation? Tout le monde peut être touché en plus. Les collaborateurs, les dirigeants, tout le monde est touché un jour par un burn-out ou tout simplement une perte de sens dans son travail.
Il y a tellement de salariés qui vivent ça. D'ailleurs, en 2020, le burn-out des managers a bondi de 78%. Alors, qu'est-ce qui compte au final? Le résultat obtenu? Qu'importe la manière ou le chemin parcouru. Je ne dis pas par là, attention, que le résultat n'est pas important. Je sais qu'il l'est. Alors, comment faire concrètement? Partir plus tard du travail parce qu'un collaborateur a besoin de vous parler? Prendre du temps avec eux, c'est une vraie responsabilité. Et puis tout simplement, écouter. Prendre le temps de les considérer. En écoutant leurs nouvelles suggestions, leurs nouvelles propositions. Alors appuyez-vous sur les forces individuelles de chacun. Et portez votre attention sur le positif, car c'est un vrai levier de performance. Et surtout, cessez de penser que vous ne faites pas dans le social. N'abandonnez pas vos collaborateurs. N'abandonnez pas vos collaborateurs. Parce que vous savez une chose, c'est que la différence d'une personne peut changer tout le système d'une entreprise. Imaginez tout simplement Pascal. Si on l'avait considérée, si on l'avait entendue, elle se serait sentie aimée, appréciée. Et son engagement aurait été tellement plus puissant. Et alors pour les enfants, tout aurait changé aussi. Un système entier, en tout cas le système de la maison d'enfants, aurait pu changer au bénéfice de leur bien-être. Parce qu'au final, c'est qui a trinqué dans l'histoire? Ce sont les enfants. Au départ de Pascal, ils perdent une personne qui leur apporte l'essentiel. L'amour, la tendresse et la reconnaissance. Dans vos organisations, il se passe la même chose. Oui. Imaginez des clients qui ne se sentent pas considérés, qui ont l'impression que leurs besoins ne sont pas respectés. Reviendront-ils? Vous feront-ils confiance? Non. C'est l'échec à coup sûr pour une entreprise. La non-considération de vos collaborateurs peut engendrer de graves conséquences. Et bien plus que vous le croyez. Parce que bien sûr, beaucoup vont perdre des ailes dans l'histoire, comme Pascal. Mais ce sont les clients qui partiront et qui iront voir ailleurs. À partir du moment où on est rempli de préjugés, il devient très compliqué de voir le positif chez les gens. Et alors, c'est presque impossible de faire confiance ou d'inspirer confiance. Ça, c'est l'histoire d'Alina. Alina, elle naît en Roumanie, dans une famille très pauvre. Bon, ok, dans les années 80, toute la Roumanie est pauvre. Mais elle fait partie des plus pauvres des pauvres. Et oui, ça existe. Parce qu'il y a aussi les plus riches des pauvres. Même chez les pauvres, il y a un classement. C'est dingue ça, le besoin que les gens ont de catégoriser tout le monde. En 1989, le monde découvre l'horreur de la dictature de Ceausescu, qui a fait sombrer son pays dans la plus grande des pauvretés. Dès 4 ans, Alina est abandonnée. Elle va passer son enfance dans des foyers roumains, entre la crasse, les coups, la malnutrition et la maltraitance. Le peu de fois où elle reverra ses parents au cours de ses placements, elle ne verra jamais dans leurs yeux une marque d'amour ou de reconnaissance. En 89, lors de la Révolution roumaine, une association décide de sélectionner 30 enfants pour quitter le pays et être accueillis en famille d'accueil en Suisse. C'est important de savoir qu'à l'époque, tous les éducateurs sont conditionnés par le régime dictatorial. Ils n'ont même plus cette capacité à réfléchir par eux-mêmes et à voir le bien du mal. Alors la sélection d'Alina va tenir à très peu de choses. À une parole de confiance de son éducatrice principale. Cette dernière va voir la directrice de l'orphelinat et elle lui dit « Écoutez, cette fille, je l'aime. Il faut qu'elle fasse partie du programme. » Alina ne le sait pas encore, mais son destin va changer, tout simplement parce que cette éducatrice lui a fait confiance, a vu en elle un potentiel que personne n'avait vu. Voici ce qu'est devenue Alina. Une jeune femme épanouie, mère de famille et autrice. Prendre des risques, faire confiance à l'autre dans sa capacité à apporter le meilleur au collectif et lui laisser la possibilité de briller apporte quelque chose d'essentiel à l'entreprise. L'engagement de chacun.
Faire confiance, ça renforce également le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Ça sécurise vos collaborateurs et ça donne du sens à ce qu'ils font. En plus, on le sait tous, bien évidemment, que des collaborateurs épanouis sont plus engagés et ils se sentent davantage concernés par la réussite de l'entreprise. Et en plus, ils sont en meilleure santé. Alors, au même titre que cette éducatrice principale, qui a pris un vrai risque, au risque de perdre sa vie, quel risque prenez-vous quand on voit ce qu'Alina est devenue? Prendriez-vous le risque, par amour, de sauver des Alina dans votre organisation? Parce que ce soit Pascal, Alina ou vos collaborateurs, tout être humain a besoin de se sentir important. Moi, j'ai eu beaucoup de colère vis-à-vis de mon abandon. Contre ma mère surtout. Tellement de colère de ne pas m'avoir gardée. C'est con, elle pouvait pas, elle était morte. Au fond, mon histoire, c'est aussi un peu la vôtre. Nous vivons tous des drames, des incertitudes, des trahisons qui ne devraient pas être des excuses pour abandonner, pour ne plus faire d'efforts au quotidien. Non. Alors qu'est-ce qui m'a permis, moi, de construire une vie stable malgré des fondations bancales? La plus grande puissance au monde, qui est l'amour. L'amour donne confiance. L'amour est optimiste. L'amour pardonne. L'amour accepte les différences. L'amour est inconditionnel. L'amour permet de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites. Vous connaissez tous cet adage qui dit que nous sommes tous acteurs et responsables de ce changement. Et si ce changement, c'était tout simplement d'accepter que l'amour fasse partie de notre quotidien professionnel. Désormais, propagez autour de vous toutes ces petites marques d'amour, essentielles à chaque être humain, sans rien attendre en retour. N'abandonnez jamais. Faites savoir que vous vous souciez sincèrement de vos collaborateurs, de vos collègues et de vos clients. Prenez soin d'eux. Entretenez constamment un lien de confiance. Prenez-les tels qu'ils sont. Et vous verrez, au-delà de tous les diplômes possibles, de toutes les techniques commerciales et managériales, qu'il n'y a pas de clé plus puissante que l'amour